Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons faire un excellent exercice de géométrie qui pourra quand même vous intéresser. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker et puis à partager pour tout le monde. Ici, nous avons un champ qui est rectangulaire et ce champ est traversé par une allée ici. D'accord? Il y a une allée qui a traversé le champ. La question est de savoir quelle est donc la largeur de l'allée. Eh bien, avant de répondre à la question, nous devons remarquer que pour trouver la largeur de l'allée, eh bien, il faut avoir l'air, d'accord, de l'allée. Et pour trouver l'air de l'allée, il faut prendre l'air général, d'accord, total du rectangle, moins l'air de cette partie-là qui est un trapèze, assurément, vous remarquez ça. Et puis ici, il y a un triangle. Il y a un triangle qui est rectangle, ok? Il y a un triangle rectangle. Et bien maintenant, dans l'air de l'allée, allez remarquer que ici, si on veut trouver la largeur, ici, c'est comme si là, on peut faire une projection. On peut faire une projection qui est orthogonale. D'accord, ici. Voilà. Donc, cette projection orthogonale nous donne une idée de la largeur. Donc, c'est ça qu'il faut déterminer ici. Et à remarquer que la largeur, ici, représente ce qu'on peut hauteur dans un parallélogramme. À remarquer que ça et cette longueur qu'on a là, c'est ça qui est là. Cette longueur qui est là aussi, c'est ça qu'on a là. Donc, c'est un parallélogramme. Donc, et l'allée est un parallélogramme. Donc, ça représente la hauteur. OK? La hauteur. Et ça représente la base parce que la projection que je fais ici, c'est une projection orthogonale. Et, alors, on peut faire aussi, la projection. On peut faire la projection ici également. D'accord? Comme vous voulez, je peux faire ici également. D'accord? Je peux faire également ici. Donc, tout ceci là, c'est la même chose. Ok? Eh bien, ce qu'il faut faire là, nous allons avant tout déterminer l'aire de l'allée. Donc, R de l'allée, c'est quoi? Donc, c'est, je dirais, c'est R du rectangle, d'accord? Du rectangle total, moins l'aire du trapèze, ok? Et puis, moins l'aire du triangle rectangle, moins R du triangle. Ok, voilà. Eh bien, sitôt trouver l'aire de l'allée, si on trouve l'aire de l'allée, donc on peut trouver la largeur parce que, à remarquer que l'allée est un parallélogramme. Et vous savez bien que R d'un parallélogramme, donc R de l'allée, qui équivaut, d'accord, à un parallélogramme de ce genre-là, comme ça. Ok, eh bien, les parallélogrammes, c'est base, R de parallélogramme, c'est base par hauteur. Donc, ici, base par hauteur, et la hauteur ici n'est autre que, d'accord, et la hauteur ici, c'est la largeur demandée. Eh bien, la première chose qu'il faut faire, il faut déterminer, alors, il faut déterminer la hauteur, c'est la largeur, c'est ça la question. Mais pour trouver ça, il faut trouver l'aire du rectangle, du rectangle. Donc l'aire du rectangle, c'est quoi? C'est longueur par largeur. Ok? Bon, je n'ai pas identifié les choses. Longueur est 45 par largeur, c'est ça qui est là aussi, c'est 20. Donc, 2 fois 45, 90. Donc, on a un 0, ça fait 900 mètres carrés. Maintenant, on va déterminer, juste avant de déterminer l'aire du trapèze qui est un petit peu plus difficile, je vais déterminer l'aire du rectangle qui est là. Donc, R du triangle rectangle qui est là, c'est quoi? R du triangle, c'est base par hauteur divisé par 2. C'est base, d'accord, par hauteur, d'accord, divisé par 2. Regardez ici, regardez. Base par hauteur, parce que là, il y a une qui est là. Base par hauteur, divisé par 2, ça fait R du triangle. Donc, base du triangle, c'est 15.
par la hauteur qui est 20, divisé par 2. 20 divisé par 2, ça fait 10. 15 fois 10, ça fait 150 mètres carrés. Donc ça, c'est l'aire du triangle rectangle. Maintenant, quel est l'aire du trapèze? Aire du trapèze ici. Aire du trapèze. Eh bien, aire du trapèze. Aire du trapèze, c'est quoi? C'est une grande base, regardez, grande base, que je peux désigner par un grand B, plus petite base, que je peux désigner par un petit b, minuscule, et entre parenthèses, d'accord, entre parenthèses, multiplié par hauteur, que je désigne par h, divisé par 2. Maintenant, on a la petite base ici qui est 20. La grande base, on n'a pas la grande base. C'est ça qui est la réflexion ici. Eh bien, ce qu'il faut comprendre ici, comment trouver la grande base. Donc, à remarquer que, puisque c'est un rectangle qui est là, donc la longueur 45 qui est là, c'est aussi 45 qui est là. À remarquer, cette longueur ici, d'accord, c'est aussi ça. Eh bien, puisque ça c'est 45, donc 20 plus 15, ça fait 35. D'accord? Eh bien, 45 moins 20 plus 15, ça va faire 10. Donc ici, ça c'est 10. D'accord? Cette petite longueur-là, ici, ça c'est 10. Donc il suffit d'enlever 10 dans 45, ça va faire 35. Donc ici, et de là à là, ça fait 35. D'accord? Ça fait 35. Donc ça c'est la grande base. Donc ici, la grande base c'est 35. Vous voyez, c'est 35 plus la petite base qui est 20. Mais la hauteur c'est ça. Et c'est ça qui est là également. Ça va faire multiplié par 20. Multiplié par 20 divisé par 2. Donc maintenant, 35 plus 20, ça fait 55. 20 divisé par 2, ça fait 10. 55, ça va faire aussi 550 mètres carrés. 35 me permet de trouver rapidement l'aire de l'allée. D'où, d'accord, aire de l'allée qui va me permettre de trouver, je dirais, aire de l'allée qui va me permettre de trouver, je dirais, la largeur de l'allée. Si toi voir l'aire de l'allée et j'ai aire de l'allée, maintenant, je dois trouver quelque chose. Et ensuite, je dois trouver la base parce que j'ai fait une projection là, je ne connais pas ça, je vais déterminer après. Maintenant, aire de l'allée, aire de l'allée, aire de l'allée, c'est quoi? C'est aire du rectangle total qui est combien? 900. 900, d'accord, mètres carrés, moins ici. Et aire du trapèze, c'est ça que j'ai trouvé là, 550, moins l'aire du triangle rectangle qui est 550. D'accord? Maintenant, aire de l'allée, ça fait quoi? Donc, ça va faire ici 700. Ah bien, remarquez, ça fait 1 plus 5, 6, 50 plus 50, ça va faire 700. Donc, aire de l'allée égale à 200 mètres carrés. Donc, aire de l'allée égale à 200 mètres carrés. C'est important. Si tu vas voir l'aire de l'allée, maintenant, on va devoir déterminer la hauteur qui est la largeur de l'allée. Donc, largeur de l'allée, d'accord? Largeur de l'allée, c'est R de l'allée, d'accord? C'est R de l'allée, d'accord? Divisé, d'accord? R, d'accord? La largeur qui est la hauteur, divisé par base, divisé par la base. OK? Divisé par la base. Maintenant, on n'a pas la base, d'accord? Ici, on n'a pas, je mets une étoile ici, on n'a pas la base du parallélogramme qui est là. Donc, on veut la largeur, on a l'air, mais on n'a pas la base. Maintenant, vous êtes d'accord, ce côté-là qui est là, c'est aussi ça. Et bien ça, on connaît ce triangle rectangle, donc on peut trouver la base. Donc la base au carré. Permettez que je note comme ça, la base est du triangle au carré. La base du parallélogramme, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle ici. La base, d'accord, il suffit d'appliquer le Pythagore. Vous êtes d'accord? La base qui est ici, voilà, vous êtes d'accord? C'est l'hypoténuse du triangle rectangle qui est ici. Donc la base du carré, ça va faire 15, selon Pythagore, 15 au carré, plus 20 au carré. Donc ça selon Pythagore.
Pythagore. Ok, donc la base au carré, permettez que j'écrive ça comme ça. 15, donc ici, ça fait 400. 15 fois 15, ça va 25. Donc ça va faire ici 600. 625. Donc je trouve, d'accord, je trouve la base du carré, la base du parallélogramme qui est l'allée, d'accord, au carré. Donc la base, ce sera racine carrée de 125, ça va faire 25. Donc si tu trouves maintenant la base, c'est cette longueur-là, d'accord, et bien je peux trouver l'air, et je peux trouver maintenant la largeur de l'allée. Donc largeur, enfin, ainsi. Donc largeur de l'allée, d'accord, ça fait. Donc vous êtes libre de faire n'importe quelle démarche, d'identifier les côtés, d'accord, par des lettres A, B, C, D, E, F, comme vous voulez. Et puis, R de l'allée, on vient de trouver, à faire 200 divisé par la base qui est 25. Donc, largeur de l'allée, d'accord, de l'allée égale 200 divisé par 25. Donc, ça fait 8 mètres. Donc, c'est une longueur ou une largeur, c'est 1 mètre. Voici donc l'exercice. Vous-même, à vous de, moi-même j'ai fait une description comme ça. Vous pouvez identifier A, B, C, D, d'accord, E, F, et puis G. Donc, ça veut dire, pour le trapèze, c'est A, B, C, G. D'accord? Pour le triangle, c'est F, E, D, rectangle, F, E, D, rectangle en E. Et puis le parallélogramme, qui est l'aire de l'allée, c'est F, C, D, E. Vous voyez, GF égale à CD et GC égale à, etc. Voilà. Donc, merci beaucoup de suivre. Si cet exercice vous a aidé dans votre étude à bien réfléchir, je vous demande encore une fois à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Et merci beaucoup de suivre.